Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et avant tout, une très bonne année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hugo Montagnier, de la chaîne NSS mais en même temps il n'y a que moi dessus. Et mon but avec cette chaîne est de vous faire progresser de manière dynamique sur l'audiovisuel, que ce soit tant au niveau de l'audio que de la vidéo. Et je travaille également avec les nouvelles technologies, l'IA, etc. Je vous souhaite donc une bonne année et juste avant de commencer, un petit point pour éclaircir ce qui va se passer. Bien évidemment, le challenge de une vidéo par jour pendant un an étant arrêté, on va pouvoir reprendre de la plus grosse production, avec plus de temps, plus de qualité, des sujets plus approfondis, et donc on va vraiment pouvoir traiter des sujets dans leur globalité. Pour bien commencer cette année, voici 30 conseils de mon expérience personnelle de ces dernières années sur YouTube. Ça fait 6 ans que je fais des vidéos à titre personnel, et on va parler de plein de trucs, on va parler de votre chaîne, on va parler de contenu, on va parler psychologie, on va parler matos, on va parler de beaucoup de choses. On commence tout de suite, et cette année, ça va être le feu. Oh oui! Le frein qui revient le plus quand on parle de réseaux sociaux, de se lancer sur YouTube, c'est même pas tant le matos qui pourrait demander un certain budget, c'est surtout la peur de se montrer en vidéo. Sur YouTube, et au même titre que quand vous voulez aborder une personne dans la rue, le gros avantage que vous avez, c'est que la personne ou les personnes qui vont vous regarder ne vous connaissent pas. Ils ne connaissent pas votre personnalité, votre vécu, votre manière de faire, si vous êtes timide ou pas, si vous êtes du genre déglingo ou pas. Et le gros avantage que vous avez avec ça, c'est que vous pouvez être qui vous voulez. Je vous donne un exemple très concret, et là pour le coup je ne l'invente pas. Amixem a dit lui-même que dans ses vidéos, qu'il considère comme son métier, un métier qu'il aime beaucoup mais ce n'est pas une passion, il a dit la chose suivante globalement, que face à la caméra, il jouait le rôle du youtubeur, il n'était pas comme ça dans la vraie vie. Ça ne veut pas dire qu'il est faux avec sa communauté, c'est juste qu'il exagère, il en fait des caisses, il est youtubeur, il le dit lui-même. Et donc cette différence entre la personne de la vraie vie et la personne face à la caméra, vous pouvez très bien créer aussi cette dissociation. À titre personnel, je ne le fais pas, je n'en vois pas l'intérêt et surtout, je préfère être authentique avec vous comme je suis dans la vraie vie. Si vous me croisez un jour dans la rue, vous pourrez voir que je suis complètement pareil que dans les vidéos. Mais ça, c'est déjà le premier point. Quitte à devoir se lancer, quitte à être un inconnu au bataillon, autant s'inventer un personnage. C'est toujours quelque chose que vous pourrez modifier plus tard et ça peut vous aider à vous lancer. Se lancer sur Internet, pourquoi ça fait peur? Ça fait peur parce qu'on s'expose à sa vie privée. Ça veut rien dire. Bien que j'ai tendance à me dire que du moment où on poste sa vie sur Instagram, sur TikTok, des stories et compagnie, ça revient un peu au même. Mais sur YouTube, il y a un peu plus cette crédibilité, cette notion acquise que du moment où on se lance sur YouTube, on devient quelqu'un de public. Ce qui n'est pas forcément faux, mais ce qui n'est pas forcément vrai non plus. Et au-delà de ça, au-delà du côté public, qui encore une fois est présent sur tous les réseaux sociaux, ça va plutôt être surtout les haters qui vont faire peur. Des commentaires méchants, pas objectifs, des critiques tout simplement bêtes, c'est des choses qui sont très récurrentes sur Internet, c'est vrai, mais c'est une minorité bruyante. Certes, ces gens-là font beaucoup de bruit. Si sur une centaine de commentaires vous en avez un qui vous incendie, vous allez très probablement retenir que celui-ci, mais vous constaterez assez vite que si vous apportez de la valeur aux gens, les gens vous le rendront. Ils seront bienveillants, ils seront gentils avec vous, il y a très peu de chances qu'il y ait des cons qui viennent vous chercher des noises. Et au pire du pire dans tout ça, si vous avez peur de vous lancer, si vous avez peur de montrer votre visage, ne le faites pas. Il y a plein de youtubeurs, je pense à Squeezie ou à Mixem, c'est les premiers qui me viennent, qui quand ils se sont lancés sur YouTube ne se sont absolument pas montrés. Pour ma part, à titre personnel, j'ai fait le choix de me montrer directement, mais parce que ça allait avec le concept de la chaîne, on en reparle après. Mais si le fait de vous montrer vous fait peur, ne vous montrez pas, tout simplement. Bon, on a passé un peu trop de temps sur ces 3 premiers points, on va enchaîner. Parlons maintenant de votre chaîne, il y a quelque chose qui est très important à comprendre, vous devez faire quelque chose qui vous plaît. Alors vous allez me dire, c'est bateau comme point, on est d'accord. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous devez pas faire quelque chose qui vous attire, vous devez faire quelque chose qui vous transcende, qui vous passionne. C'est vraiment là où vous allez pouvoir prendre du plaisir à faire des vidéos sur YouTube parce que, mine de rien, à faire des vidéos, ça reste quand même beaucoup de travail. Donc trouvez un concept, trouvez une idée, trouvez quelque chose qui vous plaît, qui vous transcende, et comme ça vous allez vraiment pouvoir produire des choses de qualité sur la durée sans jamais vous lasser de ce que vous faites. Pour vous donner un exemple, il y a 6 ans quand j'ai commencé la chaîne YouTube, j'ai commencé par du développement personnel. Ça me fait d'ailleurs penser qu'il y a 6 ans, jour pour jour, je faisais une vidéo par jour, pendant un mois cette fois-ci. Mais c'est quelque chose qui me plaisait énormément, qui me passionnait, qui me donnait vraiment envie de donner de mon énergie, de mon temps pour aider les gens. Et donc c'est naturellement vers ça que je me suis orienté dès le début. Aujourd'hui, le développement personnel, on n'est plus trop dessus. Par contre, aider les gens, ça c'est toujours d'actualité. Une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez faire, vous devez trouver un concept à partir de cette idée-là, à partir du sujet. Pour ma part, mon sujet c'est l'audiovisuel, mais je me suis spécialisé dans les tutos de montage Premiere Pro et After Effects. L'idée est simple, quand on pense à votre chaîne, on doit penser au concept et inversement. Évitez de vous éparpiller, particulièrement au début, trouvez-vous une ligne de conduite, tenez-vous à ce concept-là et vous verrez que ça vous aidera beaucoup à monter rapidement. Quand vous regardez les chaînes des plus gros youtubeurs, c'est des concepts fixes. Ensuite, une autre chose sur laquelle vous allez devoir vous fixer,
c'est la date de sortie, c'est fidéliser votre audience. Vous trouvez un jour et une heure pour sortir vos vidéos et surtout vous devez vous y tenir. Oui, parce que toi t'as jamais eu de retard. Si, ça m'est déjà arrivé, si, mais c'est pas le sujet. Ensuite, ça c'est un point que j'ai survolé un peu plus tôt, apporter de la valeur dans votre contenu. Bordel. Parce que pour ma part, les je réagis au pire TikTok pendant 24 heures, fit McFly et Carlito, que j'embrasse bien sûr, ça me gave. Je n'en peux plus. Trouver de la valeur, trouver de la créativité, apporter quelque chose de plus à votre audience. Je vais me reprendre encore une fois comme exemple. Ma valeur ajoutée, ma valeur que je vous apporte, c'est de vous expliquer, de vous rendre accessibles les notions complexes du montage et de l'audiovisuel en général. Mais bien évidemment, ça peut s'adapter pour tous les concepts et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, surtout si vous avez peur des haters, apporter de la valeur et les gens vous le rendront. Croyez-moi. L'un de vos plus forts alliés pour votre chaîne YouTube, peu importe le concept que vous faites, c'est de mettre du divertissement, c'est de mettre des touches d'humour. Quand vous regardez la première partie ou même la suite de cette vidéo, vous remarquerez que j'essaye d'incorporer des touches d'humour, que ce soit par le tournage, par le montage, par des réflexions, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous servir et je vous conseille en post-production de mettre vraiment beaucoup d'énergie dans la recherche de divertissement parce qu'encore une fois, c'est vraiment là où vous allez capter l'attention et c'est vraiment avec ça qu'on va retenir ce que vous faites. Enfin, et encore une fois, selon votre contenu, selon ce que vous proposez, ayez un décor fixe. Pour ma part, c'est un peu particulier parce que ce décor-là est censé être récurrent, sauf que comme je viens de faire une année entière à faire une vidéo par jour, forcément je me mettais directement sur fond vert, etc., etc. C'était pour gagner du temps, bref. Mais encore une fois, je vais refaire un parallèle avec les plus grands youtubeurs, mais ils ont chacun leur décor dans lequel ils ont investi plus ou moins de matos. Après, bien évidemment, tout dépend de si on compare un Michou ou un Antoine Daniel à l'époque de What the Cut. Forcément, c'est deux choses différentes, mais à mon sens, celui d'Antoine Daniel est beaucoup plus culte que celui de Michou. Ça va vraiment faire partie de votre personnalité, ça va vraiment faire partie de votre concept, on va vous identifier, on va vous reconnaître dès le début. Il y a d'autres points qui vont rentrer également dans ce concept, mais on en reparlera un peu plus tard. Et maintenant, on va passer au matos. Pour reprendre l'exemple précédent, entre l'époque de Michou, qui est donc l'époque moderne entre guillemets, ça fait bizarre de dire ça, et l'époque d'Antoine Daniel, qui sont donc les débuts de l'explosion de YouTube, notamment en France, entre ces deux périodes, il y a 10 ans d'écart, et entre-temps, les standards de qualité ont beaucoup évolué. À l'époque, vous pouviez vous filmer avec une lumière complètement pétée, c'est pas grave du moment où le son était bon. Aujourd'hui, même dans l'image, ce qui à mon sens est on ne peut plus normal, il faut avoir un certain standard de qualité, une certaine propreté dans l'image. Donc ça, c'est quelque chose auquel il va falloir penser assez rapidement, mais si bien évidemment ce sont vos toutes premières vidéos, ne vous concentrez peut-être pas trop sur l'aspect professionnel de l'image au début. Si tu veux faire des films, t'as pas besoin d'un truc qui filme. Orelsan, merci. Pour le coup, c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai mis en place dès le début de ma chaîne YouTube, c'est que j'ai pas attendu d'avoir ma caméra, des lumières et compagnie pour tourner. J'avais mon téléphone de l'époque, un Samsung Galaxy S6, donc aujourd'hui complètement dépassé, et c'est absolument tout. Alors, ma première vidéo, c'est de l'Adobe. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de la série Learn, Use, Progress. Ça, là-dessus, on est d'accord, donc à la limite, investissez un chouïa dans un micro au minimum, comme je vous l'ai dit, la lumière encore pour les toutes premières vidéos, c'est pas très grave, vous ferez vos armes plus tard, mais au moins investissez dans un petit micro, un truc sympa. Dans les 50 €, ça fait largement le travail. Puis de toute façon, croyez-moi, si vous voulez vraiment vous lancer sur YouTube, investissez dans un micro déjà, comme je vous l'ai dit, mais vous allez devoir mettre la main au portefeuille. Donc n'attendez pas d'avoir un matos de pro. En revanche, je vous conseille très fortement de vous former à la vidéo, au tournage, au montage, à la gestion de la lumière, à la gestion du son, à la composition, à la colorimétrie, etc., etc. Formation toujours dans la description, on le rappelle. Mais plus sérieusement, mettre du temps et de l'énergie dans la formation, dans le fait d'apprendre pour ensuite utiliser et progresser, on revient toujours au même concept, c'est quelque chose qui va véritablement vous servir sur la durée. Et ensuite, une fois que vous aurez fait un peu vos armes, une fois que vous aurez quelques vidéos en stock, à ce moment-là, ce sera intéressant d'investir un peu plus dans un meilleur micro, dans de meilleures lumières, ou même investir tout court dans des lumières si vous ne l'avez pas déjà fait. Et comme je vous l'ai dit juste avant, le fait de vous former va vous permettre d'acheter du meilleur matos, tout du moins qui sera vraiment dédié à vos besoins. Vous aurez les connaissances théoriques et techniques nécessaires pour bien la gérer, et avec ça, votre chaîne ne pourra que progresser. Je conclue encore ce point par un au pire des cas. Pour l'audio notamment, aujourd'hui vous avez énormément d'IA qui peuvent vous faire passer d'un micro pas top à quelque chose de vraiment bonne qualité. Là actuellement, le son que vous entendez, c'est le son qui sort directement du boîtier. Et là, c'est toujours le son du boîtier que vous entendez, mais qui a été traité par une IA. C'est pas parfait, mais ça fait le taf, surtout quand on débute. Si vous me connaissez depuis un certain temps sur YouTube ou que vous me découvrez avec cette vidéo, vous aurez peut-être notifié le fait que face à une caméra, qui est quand même, je le rappelle, un objet, je suis quand même relativement à l'aise pour vous parler. Mais alors du coup, comment être à l'aise pour vous parler alors qu'on parle à une caméra? Et la réponse, elle est dans la question, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Je fais en sorte de m'adresser à quelqu'un comme si justement je m'imaginais
parler à quelqu'un comme si je visualisais l'humain en face de moi. Il faut s'entraîner, comme je vous l'ai dit pour ma part, il y a 6 ans d'expérience derrière, mais si je vous passe un court extrait d'une vidéo à l'ancienne... Avant toute chose, que ce soit bien clair entre nous, cette vidéo n'est pas un placement de produit. Voilà, j'ai même pas 100 abonnés, il n'y a pas de marques qui m'ont contacté pour faire payer pour quoi que ce soit. Comme vous le voyez, l'aisance c'est pas exactement la même, on sent qu'il y a moins d'aisance, mais on sent que c'est pas non plus catastrophique. Enfin, je crois. Après, de toute manière, il n'y a pas 36 solutions. La meilleure chose pour vous entraîner, c'est le terrain. Ça, pour le coup, on le dira jamais assez. Mais pour ma part, qui ai beaucoup tendance à parler tout seul, forcément, ça facilite le fait de transposer cette discussion avec soi-même à un objet. Donc, quitte à avoir du mal à parler à une caméra, essayez de parler à un autre objet. Une poupée, vous dans le miroir, peu importe, ou à des gens que vous voyez à la télé, vous coupez le son et vous parlez avec ces personnes, on sait jamais, ça peut aider, ce sont des solutions, mais retenez bien que le terrain, parler directement à la caméra, c'est vraiment ça qui va vous faire progresser. Aujourd'hui, quand on pense youtubeur, dans la tête de beaucoup de personnes, youtubeur c'est ça. Waouh, explosion, boum, waouh, trop bien, waouh, je réagis, waouh. Stop. C'est bon, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, mais ne soyez pas non plus apathique face à votre caméra. Parce que pour ma part, je pense que je préfère largement le zinzin juste avant, plutôt qu'un mec comme ça. Salut à tous, c'est Hugo, de la chaîne NSS. Non, j'ai la flemme. Bon, j'en fais un peu des caisses, mais vous avez compris l'idée. Ne soyez pas apathique, mettez de l'énergie, montrez que vous êtes vraiment content de faire cette vidéo, que vous prenez du plaisir et que vous voulez divertir les gens. Je vous assure que ça s'en fera ressentir et que les retours seront là. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Alors, vous allez rire, mais juste avant de commencer la vidéo, ce week-end, je suis allé dans le Périgord, je suis allé voir ma mamie, et il s'est passé un truc incroyable. Vous voyez ça? Tout le monde s'en tape. On a cliqué sur une vidéo pour voir un certain contenu. Si par exemple le sujet c'est comment faire tel effet de lumière sur Premiere Pro et que je commence ma vidéo avec ce truc-là, tout le monde s'en fout. Passez à la suite, commencez la vidéo, perdez pas de temps. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur un effet de lumière. Encore une fois, vous voyez ça? C'est quelque chose que j'en ai marre à titre personnel de voir constamment sur YouTube, qui sont des gens qui ne font pas d'efforts. Articulez. Donnez de l'ampleur au mouvement de votre mâchoire, faites en sorte que ce que vous dites soit audible, compréhensible et surtout que vos mots ne soient pas mâchés. Encore une fois, tout ce qui va toucher au niveau de l'audio, ça va vraiment vous apporter en qualité, donc articulez, entraînez-vous, il y a plein d'exercices sur internet pour articuler, le crayon entre les dents, j'en passe des meilleurs, allez vous entraîner et mettez ça en pratique évidemment dans vos vidéos. Et petit point supplémentaire dans le fait d'articuler, on va dire que je range ça dans la catégorie bien s'exprimer, ayez un vocabulaire correct, les frères et compagnie, poubelle aussi. Enfin, pour être à l'aise face à la caméra et savoir ce qu'on dit, vous pouvez utiliser un prompteur. Alors c'est pas mon cas personnellement, mais si vous avez du mal au début ou que votre vidéo est vraiment scriptée, là pour le coup ça peut être intéressant. Je pense à AstronoGeek qui lui le fait dans toutes ses vidéos, elles sont écrites parfois par lui, parfois par quelqu'un d'autre, mais le sujet du prompteur c'est un sujet qui reviendra durant l'année. Quelques essentiels à connaître pour le référencement, vous devez faire rester votre audience. C'est pour ça que depuis le début, vous voyez des petits effets, vous voyez des blagues, vous voyez des zooms et compagnie. C'est simplement pour dynamiser, pour que ça vous plaise et pour vous faire rester au maximum. Il y a des techniques plus ou moins honnêtes, il y a le fameux « restez bien jusqu'à la fin, j'ai une surprise pour vous machin ». Personnellement, c'est une technique que j'aime pas du tout, mais il faut croire que ça marche pour certaines personnes. Ensuite, quand vous mettez votre vidéo en ligne, quand vous allez mettre des tags, mettez bien des tags en rapport avec votre contenu, mais aussi mettez d'autres choses comme des noms de youtubeurs. Pour le coup, c'est un peu le grand classique, mais l'idée de mettre des tags différents de votre domaine, c'est d'élargir votre champ d'influence, c'est-à-dire que si quelqu'un cherche un tuto sur l'audiovisuel, mais que vous, collectionneur de dés à coudre dans le Limousin, très particulier comme concept d'ailleurs, a mis dans ces tags, justement, qui avait Premiere Pro vidéo audiovisuelle, la personne qui recherche le tuto aura une chance de tomber sur votre vidéo. Donc c'est important. Ensuite, la description. Je vous invite à scroller un petit peu, à regarder la description qui se trouve en bas de cette vidéo, ou même en bas de toutes mes vidéos. Vous voyez que c'est structuré. L'élément le plus important est bien évidemment en tête de ligne, et après, petit à petit, quand on descend, on a le texte qui identifie la vidéo, les réseaux sociaux, le lien vers le matériel, etc., etc. Donc ça, pareil, prenez le temps de faire une belle description. Pour votre référencement, ce sera mieux. Et surtout pour les personnes qui vont aller y jeter un œil, avoir quelque chose de structuré, c'est toujours mieux. Enfin, faites des appels à l'action sobres. Si je reprends mon exemple du Périgord, là, si je vous disais, dites-moi ce que vous pensez en commentaire du Périgord, personne n'en a rien à taper. Faites des appels à l'action qui sont intéressants. Pour le coup, dans mon contexte, un appel à l'action qui est intéressant, c'est de vous dire, voilà, si vous avez des effets que vous voulez voir, des sujets que vous avez envie d'étudier, des productions dont vous voulez que je réalise une vidéo, dites-le moi en commentaire, et là pour le coup c'est beaucoup plus constructif. Bon, concernant le montage, vous avez plus ou moins toute la chaîne YouTube qui répertorie plus de 600 tutos.
Donc là-dessus, je vous laisserai aller faire un tour. Cependant, il y a quelques techniques dont j'ai envie de parler, c'est que premièrement, au début de votre vidéo, vous devez envoyer le pâté. Et oui, cette expression est nulle. Ce que je veux dire, c'est que votre vidéo doit vraiment captiver dès le début. Au même titre que dans un rendez-vous amoureux, c'est la première impression qui va compter. Vous avez quelques secondes pour convaincre votre auditoire de rester sur votre vidéo, donc c'est vraiment là où vous allez devoir mettre le paquet, et après vous allez pouvoir ralentir un peu le mouvement, histoire de pas surcharger non plus. Je vous montre un exemple très rapide, mais pour moi, cette introduction-là est pas top. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, et avant tout, une très bonne année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hugo Montagnier, de la chaîne NSS, mais en même temps il n'y a que moi dessus. Et mon but avec cette chaîne est de vous faire progresser de manière dynamique sur l'audiovisuel, que ce soit tant au niveau de l'audio que de la vidéo. Par contre, en revanche, celle-ci, elle est bien mieux. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, et avant tout, une très bonne année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hugo Montagnier, de la chaîne NSS, mais en même temps il n'y a que moi dessus. Et mon but avec cette chaîne est de vous faire progresser de manière dynamique sur l'audiovisuel, que ce soit tant au niveau de l'audio que de la vidéo. Et je travaille également avec les nouvelles technologies, l'IA, etc. Le début et la fin ont un point commun, ils doivent être grandioses. Et là pour le coup c'est un point que j'avais expliqué dans la vidéo spéciale Halloween. Quand vous terminez une vidéo de manière grandiose avec une musique qui relance, un truc qui pète, qui donne de l'énergie, votre public retiendra une bonne image, un bon souvenir de ce qu'il vient de regarder. Ça permet de conclure en beauté. Je vous renvoie vers la vidéo pour avoir tous les détails. Je rentre beaucoup plus dans les explications du point de vue psychologique. Et toujours en parlant d'outro d'ailleurs, oubliez les outros génériques. Alors ce que j'appelle une outro générique, c'est ça. Voilà, vous avez un écran où vous dites merci, ou vous dites abonnez-vous, ou pour moi c'est le apprenez, utilisez, progressez. Cet écran-là dure en moyenne 20 secondes, histoire de mettre les macarons de chaîne vers les produits, vers des playlists, etc. Bref, c'est une perte de temps pour le watch time, puisque bien évidemment personne ne regarde en entier ces 20 dernières secondes. Donc faites comme moi, vous les mettez plus tôt, et vous le verrez à la fin de cette vidéo, ça arrivera bien avant que j'ai complètement fini de parler. Et pour conclure sur l'aspect du montage, quelque chose que j'ai vraiment tenu à mettre en place depuis le début de la chaîne et que je conseille à n'importe qui, c'est vraiment l'un des points les plus importants, et je pense que si je devais vous en donner qu'un seul, ce serait celui-ci. Entre chaque vidéo, apportez une petite amélioration de couleur, une petite amélioration d'intention dans la parole, petite amélioration de montage, peu importe, apportez une petite pierre, puis une petite pierre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, etc. Et à la fin, vous avez un mausolée Kamash. Vous avez une vidéo beaucoup mieux, le mec qui pète un câble, vous avez une vidéo qui sera de bien meilleure qualité, faites-moi confiance et encore une fois, ne vous pressez pas. Pour ma part, ça fait 6 ans que je fais des vidéos, j'ai encore des milliards de choses à apprendre, et je pense que c'est la meilleure chose, ça aussi, c'est d'apprendre sur la durée et de regarder ensuite dans le passé pour voir tout le chemin qu'on a parcouru. On attaque les deux derniers points, le titre et la miniature. Premièrement, la miniature, vous devez avoir au même titre que votre décor, au même titre que votre concept, une miniature claire et identifiable. Quand vous vous baladerez sur YouTube et que vous verrez ce design, vous saurez assurément que c'est ma chaîne. On a 4 éléments très simples à distinguer. On a le logo du logiciel en haut à gauche, on a un mot-clé en bas à gauche. Sur le côté droit, on a un sujet en rapport avec la vidéo. Là pour le coup, pour cette vidéo, le sujet c'est 2024. Et après pour le reste de la miniature, il y a un fond qui fera partie ou pas de l'élément visuel qui symbolise le sujet de la vidéo. Là pour cette miniature c'est le cas, mais dans d'autres miniatures de la chaîne YouTube ça ne l'est pas du tout. Et donc l'idée, au-delà bien évidemment d'avoir une miniature qui donne envie, c'est d'avoir une miniature avec une identité fixe. Toujours pareil, on voit la miniature, on sait que c'est vous. C'est aussi simple que ça, vous n'avez que ça à retenir. Et enfin donc le dernier tips, c'est bien évidemment le titre. Le titre c'est un peu comme le titre du film, c'est vraiment ça qui va donner envie d'une part aux gens de regarder, et ça va aussi donner envie à l'algorithme, alors je dis envie mais vous avez compris, c'est le référencement et compagnie, ça va donner envie à l'algorithme de vous remonter dans les résultats. Donc toujours pareil, je vous conseille de vous renseigner, de vous former sur quels sont les mots-clés qui marchent le mieux selon votre domaine ou de manière plus générale. L'idée pour le coup là n'est pas de vous donner un cours sur le sujet, mais simplement de vous dire que pour n'importe quel aspect de votre vidéo, les tags, la description, les miniatures, le montage, le tournage, formez-vous. Renseignez-vous, et normalement à partir de là, avec tous ces points-là, c'est que vous vous êtes déjà lancé, ou tout du moins que vous êtes revenu voir cette vidéo pour vous rappeler de ce que vous deviez faire. Bref, voilà, c'est tout pour cette première vidéo de l'année, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, nouvelle formule, nouvelle énergie, nouveau montage, on reprend entre guillemets tout à zéro, mais surtout je vous propose quelque chose de plus dynamique. On a fini les vidéos quotidiennes, donc là la production va vraiment reprendre son meilleur niveau, et en attendant de vous retrouver là-bas, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous, et à plus.